Ce soir, j'avais un sujet en particulier à aborder. Et puis finalement, j'ai décidé d'improviser en voyant la vidéo que je viens de tourner. Et notamment via un sujet qui m'interpelle en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Beaucoup de personnes en parlent. Et en fait, je me suis dit, en revoyant la séquence qui a été tournée, que c'était un très bon sujet, surtout pour improviser. Et j'aurais très bien pu utiliser justement l'IA pour m'aider à pondre un texte pour une de mes chansons. Mais en fait, je trouve ça trop facile. Je me suis dit, mais au final, elle va peut-être faire quelque chose qui est bien, mais ça me ressemble pas. J'ai été interpellé aujourd'hui par plusieurs vidéos et plusieurs podcasts qui parlent de ça, de l'utilisation de l'IA dans la musique. Et là, comme vous pouvez l'entendre, je bafouille par exemple sur la vidéo et sur l'audio aussi. En fait, j'ai décidé de ne faire aucune retouche sur l'audio des vidéos. Je me suis dit que ce serait beaucoup plus spontané et qu'il y a de l'humain là-dedans et que c'est humain de faire des erreurs. Quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, bah oui, voilà, c'est exactement ça qu'il faut faire. C'est redonner un peu d'humanité dans ce que je produis. Pas que dans la musique, parce que la musique, pour moi, c'est un ensemble. L'image est importante, le visuel est important, c'est pas que juste de l'audio. Si je reviens sur le sujet principal, qui est l'écriture des paroles, j'aurais pu demander à ChatGPT de m'écrire un texte en français sur tel ou tel sujet. Il m'aurait répondu 5 ou 6 alternatives et j'aurais choisi, et puis voilà, mon texte était fait. La mélodie, j'aurais demandé à Suno, et puis voilà, c'est facile. Mais c'est pas moi. C'est pour ça que je vous disais qu'on vous ment aussi. Et que je vous dois, en tout cas, plus de sincérité. Ce sera pas parfait, ce sera certainement avec des gros défauts, etc. Il y a 10 ans, mon point de vue était différent. Je vous aurais certainement dit, il faut essayer de trouver quelque chose le plus parfait possible, sans défaut, etc. Mais en fait, actuellement, on a des outils qui nous permettent de sortir des choses sans défaut. Et en fait, j'ai l'impression que ça sonne pas humain du tout. Il n'y a rien du tout il n'y a plus d'humanité en fait. D'ailleurs, je crois que c'est comme ça que va s'appeler cette vidéo. Où est l'humanité? Ça fait quand même pas très optimiste. D'une manière plus sérieuse, effectivement, l'IA peut nous aider dans des tâches vraiment rébarbatives et ça, je peux l'entendre. Ça, c'est ok. Par contre, au niveau de la créativité, c'est là où est le danger. Alors, j'ai eu cette réflexion-là aujourd'hui, c'est que je me suis dit qu'au final, c'était peut-être pas forcément un danger. C'est juste que beaucoup de gens vont s'engouffrer là-dedans. Et en fait, c'est là où la route va se séparer en deux. Où il y aura des gens comme moi, qui seront peut-être une minorité, mais en tout cas, on a le mérite d'exister. Où on va emprunter un chemin où on fera les choses de manière imparfaite et assumée. Et de l'autre côté, il y aura des gens qui vont s'engouffrer justement dans l'intelligence artificielle, dans la création artificielle, et qui vont sortir des choses. Je suis pas en train de dire que ce que l'IA fait, c'est moche et ça ressemble à rien. Bien au contraire. Je trouve que vraiment, il y a du souci à se faire là-dessus. Et c'est pour ça que c'est intéressant, justement.
qu'on va arriver dans un paradoxe où l'IA va faire peut-être mieux que nous, et peut-être tant mieux, peut-être qu'on s'en inspirera, j'en sais rien. En tout cas, je ne ferai pas ça. Je vais aller de l'autre côté. Par contre, je ne vais pas dénigrer l'autre côté. Il y aura des trucs qui sortiront et il y aura peut-être un top 100, un billboard IA et un billboard musique humaine, si on peut dire. Ça, ce serait fou. Mais voilà. Les chansons que je suis en train d'écrire, je n'utiliserai pas d'IA. Pareil pour les visuels, les artworks, etc. Même si ça doit être dur à faire, je veux le faire moi-même parce que j'ai simplement pas les moyens d'embaucher quelqu'un pour le faire. C'est tout bête. Et j'ai pas envie d'utiliser Sora pour me faire ou Midjourney pour me faire des images, quoi. Ça m'intéresse pas du tout. Cette réflexion autour de tout ça est encore neuve, bien que ça commence à faire 3 ans, 4 ans bientôt que tout ça est installé. Et d'après ce que j'ai pu voir, c'est quand même bien installé dans pas mal de genres musicaux. Et je vois pas ça d'un pessimiste ou optimiste. Moi, j'ai juste décidé d'emprunter mon chemin. Mon chemin, pardon. Et ceux qui veulent écouter ce qui se passe sur ce chemin, vous êtes les bienvenus. Si vous avez décidé de prendre l'autre chemin, eh bien vous êtes toujours libre de venir écouter ce qui se passe sur l'autre chemin. À bientôt.